Amen. Well, look, I'm sure many of you know this, but so much goes into ensuring that things happen every Sunday. Il y a plein de choses qui arrivent pour que le dimanche matin se passe bien. One of the privileges that I have as one of the pastors here is that I kind of get to see all the little incredible things that happen each and every Sunday and all the things that people do. Et en tant que pasteur, j'ai le privilège de voir toutes ces incroyables choses qui se passent le dimanche matin. Not only do I or some of the other pastors or individuals here at church deliver the word, which we're blessed by with many great speakers here at church. Donc il n'y a pas seulement le pasteur ou les personnes qui apportent le message le dimanche matin. There's also a translator every Sunday, like Ruben is today. Il y a aussi un traducteur comme Ruben ce matin. There's often, obviously, a number of musicians who lead us in worship each Sunday, like Brian and the team did this morning. Il y a aussi des musiciens qui nous guident dans la louange comme Brian ce matin. But there are many more things than that. These are some of the things that are the most visible, but there are lots of things that appear less visible. Et ça, c'est les choses visibles, mais il y a aussi plein de choses invisibles. There's a production team up the back there, and we have Ashley there that's doing the graphics and the video today. Il y a une équipe de production derrière avec Ashley qui fait la vidéo, le graphisme. And she's multitasking today. She's also doing the lighting. Et elle fait aussi aujourd'hui la lumière. I thought that was the cue for the lights, but that's all right. We'll get it next time, all right? And then, Ross is back there doing the sound. Et il y a aussi le son. There are people that greet you at the front door. Il y a des gens qui vous accueillent à la porte d'entrée. There's someone that shows you to your seat. Des gens qui vous montrent votre place. There are people who cook. Il y a des gens qui cuisinent. There are people who take care of children. Qui s'occupent des enfants. There are people who lead groups. Qui animent des groupes. People who take photos. People who lead out on connection. Des gens qui prennent des photos, des gens qui connectent les uns aux autres. And this is just a small part of what takes place in a church community. Et ça, c'est juste des petites choses qui arrivent dans une église. But truthfully, though, as a church, we do none of these things for our own glory. Mais en vérité, dans une église, on ne fait pas ça pour notre propre gloire. We do them because Christ lays these things out for us to do. Et on fait ça parce que Christ les a préparés pour nous. And he commands us to do them Et il as nous a, followers of him. et il nous a demandé de les faire en tant que disciples de Jésus. So today, like I said, we're going to talk about service. Donc aujourd'hui, nous allons parler du service. And why, by the help of the Holy Spirit, I want us to see that we are a people who serve because we were saved. Et avec l'aide de l'Esprit ce matin, j'aimerais que nous voyions que nous sommes un peuple qui sert parce que nous avons été sauvés. But first, I want to talk about maybe some wrong motivations to service. Mais d'abord, j'aimerais parler de quelques motivations erronées. See, when we talk about service, we're not just talking about any kind of, help or serving. Et quand on parle du service, on ne parle pas de n'importe quel type d'aide ou de service. No, here we're speaking specifically about gospel-centered service. Nous parlons spécifiquement du service centré sur l'Évangile. And it's really important to make a distinction about why our motivations matter. Et c'est vraiment important de faire la distinction entre nos motivations. And here are a few maybe motivations that aren't quite right. Et voici quelques motivations que je vous donne. Some people are motivated by compassion. Certains sont motivés par la compassion. People want to help people, and look, that's good. Et les gens veulent aider, et ça c'est bien. But if our focus is on the glory of ourselves or those who need help rather than the glory of God, then it is sin. Mais si nous nous concentrons sur notre propre gloire ou sur celle de ceux qui en ont besoin plutôt que sur la gloire de Dieu, alors c'est un péché. Romans 14:23, it tells us that, and it says, come up on the screen, Romains 14, 23 nous dit ceci.
For whatever does not proceed from faith is sin. Tout ce qui ne provient pas d'une conviction de foi est péché. So this might seem like a good motivation, but it's still not quite the right one. Donc ça peut paraître une bonne motivation, mais ce n'est pas la bonne. Some people try to earn favor with God. Et certaines personnes essayent de gagner la faveur de Dieu. You know, perhaps I'll give the spare change or that €5 I got in my pocket to someone that is homeless. Donc voilà, j'ai peut-être 5 euros dans ma poche, je vais la donner à ce sans-abri. Or perhaps just on Easter or Christmas, I'll put a little extra in the offering basket. Ou peut-être qu'à Pâques et Noël, je mets un peu plus dans les offrandes. You know, surely God will be impressed. Et peut-être que Dieu sera impressionné, But this is still not quite the right motivation. mais ce n'est toujours pas la bonne motivation. For others, they might serve out of pride. Et certains aussi peuvent servir par fierté. You know, volunteering is the most core part of my identity. Vous savez, le bénévolat, ça fait partie de notre identité. We define ourselves by our volunteerism Les gens se définissent par leur bénévolat et la façon dont ils aident les gens, and how people perceive us as good people. pour que les gens nous perçoivent comme des gens qui font le bien. And this can be a motivation to make yourself look good, and this is pride. Et ça, c'est une motivation pour se faire valoir soi-même. C'est de la fierté. And to others still, they serve to get something in return. Et d'autres personnes servent pour attendre quelque chose en retour. You know, perhaps if I help my friend move house today, then when it's my turn to move, they're going to give me a hand. Peut-être que si j'aide mon ami à déménager aujourd'hui et que ce sera à mon tour de déménager, alors il va m'aider. But listen, if you're helping only to serve your own ends, then this is still not a great motivation. Mais si vous servez juste pour avoir quelque chose en retour, c'est toujours pas la bonne motivation. So while these motives at times sound good, they all fall short of the heart for service that God desires for us. Et même si ces motivations semblent parfois bonnes, elles ne correspondent pas au cœur de service que Dieu désire pour nous. And that's why it's important to stress that we are about gospel-centered service. C'est pour ça qu'il est important de souligner que nous voulons être basés sur l'Évangile, centrés sur l'Évangile dans notre service. Gospel-centered service. We don't serve for the glory of ourselves. On ne sert pas pour notre propre gloire, No, we serve for the glory of God. mais on sert pour la gloire de Dieu. We don't serve to make ourselves look good. On ne sert pas pour se faire bien voir, No, we serve to make God look good. mais pour que Dieu soit vu et bien vu. We don't serve to impress God. On ne sert pas pour impressionner Dieu, We serve to be like God. mais pour être comme Dieu. You know, the Bible tells us that all we do should be done for the ultimate purpose of God's glory. Vous savez, la Bible nous dit que tout ce que nous faisons doit être fait dans le but ultime de la gloire de Dieu. So when we give to the poor, and we should do that, we want more than just full bellies or clothes for them. Et quand nous donnons aux pauvres, et on doit faire ça, c'est pas juste pour qu'ils aient le ventre bien rempli ou des habits. We want our generosity and our service to go toward the greater purpose of that person, knowing and glorifying God. Nous voulons que notre générosité et notre service aillent dans le sens que ces personnes connaissent et glorifient Dieu. The truth is this, that serving for any ultimate reason outside of God's glory not only robs honor from God, but it makes our service toward others lacking because we miss their single greatest need. Et servir pour toute autre raison en dehors de la gloire de Dieu, non seulement prive Dieu de son honneur, mais rend notre service aux autres insuffisant, parce que nous passons à côté de leur unique et plus grand besoin qui est de connaître Dieu. That's right, which is to know God themselves. You see, gospel-centered service means that our service is always motivated by a desire to fulfill the Great Commission. Et un service centré sur l'Évangile signifie toujours que nous désirons d'accomplir le grand commandement, It's to make disciples of all the nations. de faire des disciples de toutes les nations. Gospel-centered service means that our service is modeled after the example of Christ.
et qu'un service centré sur l'évangile signifie un service modelé sur l'exemple de Christ It is service that follows Christ's footsteps. et un service qui suit les traces de Christ. See, God outlines this gospel-centered service so clearly throughout His Word. Et Dieu décrit très clairement ce service centré sur l'évangile dans sa parole. So today we're going to pick up on a few key verses that and really explore how this forces us to respond. Et nous allons donc regarder quelques versets ce matin qui explorent comment cela nous oblige à agir et à réagir. And so firstly, let's look at Ephesians 2:10. Tout d'abord, Éphésiens 2, verset 10. Ephesians 1 to 10 is a great passage. I really recommend that you go and read that in its entirety. But here Paul is kind of summing up some of our response to what he says before Ephesians 2:10. Donc Éphésiens 2, c'est vraiment un super chapitre que je vous encourage à lire. Et ici, Paul résume un peu son idée. It says, "For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them." En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. So firstly, what I want us to see here is that you are God's workmanship. Donc la première chose que j'aimerais qu'on voit ce matin, c'est que vous êtes l'ouvrage de Dieu. You are God's handiwork. Vous êtes ce que Dieu a fait. That means that he created you. Ça veut dire qu'il vous a créé. And he didn't just create you, you were his workmanship. Et il vous a pas juste créé, vous êtes son ouvrage. You were skillfully and artfully made with purpose. Vous avez été habilement et artistiquement fait dans un but précis. You are made with a purpose. Vous êtes fait avec un but. God made you to make a difference. Dieu vous a fait pour faire une différence. And what is that difference? Et c'est quoi cette différence? Well, it says here in verse 10, it says, he made us to walk in those good works that he prepared beforehand. Et c'est écrit ici au verset 10, il a fait les choses pour que, Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, Those works that he desires us to do. qu'il avait envie, qu'il désirait que nous fassions. He wants you to use the time that you have been given. Il veut que vous utilisiez le temps qui vous a été donné. And he wants you to use that time you're given to glorify God and point people to who he is. Et que vous utilisez ce temps pour montrer aux gens qui est Dieu. He designed you to point people to who he is. Il veut que vous montriez aux gens qui est Dieu. So that's the first motivation, that God created you with the purpose to do good works in obedience to him because we are his workmanship. Donc ça, c'est la première motivation. Dieu vous a créé dans le but de faire de bonnes œuvres en lui obéissant, car nous sommes son ouvrage. But let's also look at 1 Peter chapter 4, verse 10. Regardons aussi 1 Pierre 4, verset 10. So chapter 4, verse 10, it says, "As each has received a gift, use it to serve one another as good stewards of God's varied grace." Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. So secondly, I want to point out that God has made you and has given you each a distinct personality, distinct talents, distinct time, distinct money and relationships to help equip you to serve. Alors deuxièmement, je veux souligner que Dieu a donné à chaque personne une personnalité distincte, des talents, du temps, de l'argent, des relations, pour vous aider à vous équiper pour servir. And let's be crystal clear here, not just to be served, but to serve others and God. Et soyons très clairs, ce n'est pas juste pour être servi, mais pour servir les autres et Dieu. He created you uniquely
not to just take, but to give. Et il vous a créé pas seulement pour recevoir, mais pour donner. Not just to make money, but to make disciples. Pas juste pour faire de l'argent, mais pour faire des disciples. Not to build our kingdom, but to build his kingdom. Pas pour construire notre royaume, mais son royaume. Now, I want to help us turn to see that in its entirety. So let's look also at Philippians 2, verses 5 to 10. Et tournons aussi à Philippiens 2, versets 5 à 11. And this is a beautiful image of Christ here that Paul writes. Et c'est une très belle image de Jésus. He says this: Have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus, who, though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of men. And being found in human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Therefore, God has highly exalted him and bestowed on him the name that is above every name, so that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui, qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. See, this passage here is some deep theology. Ce passage ici est d'une profonde théologie. This passage here talks about the truth that Jesus is both God and man. Il parle de la vérité selon laquelle Jésus est à la fois pleinement Dieu et homme. And not just in part, both sides, but both fully God and fully man. Et il ne nous dit pas juste en partie, mais pleinement Dieu et pleinement homme. It tells us that despite him being fully God, he was also fully obedient to the will of the Father. Il nous dit que bien que pleinement Dieu, il a aussi été obéissant à la volonté de Dieu Right to the point of death. jusqu'à la mort. And in his death, he was fully exalted to the right hand of God the Father. Et par la mort, il a aussi été pleinement exalté ensuite à la droite de Dieu. See, the point is that Jesus lived to serve. Vous voyez, Jésus a vécu pour servir. Jesus lived to serve. He lived to serve the Father. Il a vécu pour servir le Père. He lived to serve the Father, and we should follow his example. Il a vécu pour servir le Père et nous devons suivre son exemple. See, Jesus was God, yet he gave up his rights to serve us. Même si Jésus était Dieu, il a renoncé à ses droits pour nous servir. He didn't consider equality with God something to be used for his benefit, but for our benefit. Il n'a pas considéré l'égalité avec Dieu comme étant une chose à utiliser pour son profit, mais pour notre profit. See, Jesus didn't exploit his power and position to dominate creation and have everyone and everything serve him. Il n'a pas utilisé son pouvoir et sa position pour dominer la création et faire en sorte que tous le servent. He used his power and position to both live and die to serve us. Il a utilisé son pouvoir pour vivre et mourir à notre service. And one of the greatest and most famous examples of this is in Scripture, and it's in John chapter 13. Et l'un des plus grands exemples de cela se trouve dans les Écritures, en Jean chapitre 13.
See, during his Last Supper with his disciples, before Jesus knew that he would go to his death, Jesus picked up a towel and washed their feet. Et au cours de son dernier repas avec ses disciples, Jésus a pris une serviette et a lavé les pieds de ses disciples. See, 2,000 years ago, slaves or servants washed the feet of guests, especially before dinner. Et il y a 2000 ans, les esclaves ou les servants lavaient les pieds des invités, surtout avant le dîner. You know, essentially because they walked everywhere, and I know that these are fashionable now, but in a pair of Birkenstocks. Et en fait, parce qu'ils marchaient partout avec une paire de Birkenstock. You know, so this wasn't a desirable job. C'était pas un travail facile. It was as gross as it sounds. I mean, they didn't really have active sewage pipes at that time or anything like that. C'était même parfois un peu dégoûtant, So it was the job of a servant or a slave. mais c'était le job des servants et des esclaves. But John says that Jesus picked up a towel and he began washing the disciples' feet. Mais Jean dit que Jésus a pris une serviette et a commencé à laver les pieds des disciples. Now, I'd like you to think of a person now, perhaps a person that you consider to be the most important person in the world. Et j'aimerais que vous pensiez maintenant à quelqu'un qui vous semble la personne la plus importante dans le monde. Imagine this person, and then you invited them over for dinner, and then immediately after coming in, they come through the door and they go straight to your bathroom and then start scrubbing your toilet. Imaginez que cette personne vienne chez vous et dès qu'elle est rentrée, elle fonce dans votre salle de bain pour nettoyer vos toilettes. Imagine if the king of Belgium, he came to your house. Imaginez que le roi de Belgique arrive chez vous. What would you think if he came in and he was scrubbing your toilet while the queen went to wash, maybe do a few dishes for you? Et que penseriez-vous si le roi nettoie les toilettes pendant que la reine fait la vaisselle? I mean, that would be wild. Ah, ce serait vraiment fou. That would be crazy. You would be telling people for years about this story until probably your death, I imagine. Ce serait une super histoire, une bonne blague à raconter tout le long de votre vie. The point is, if an honored guest started cleaning your toilet, you'd be like, no, don't do that. Don't stop. Et le point, c'est que si quelqu'un faisait ça chez vous, quelqu'un de très important, vous seriez juste à lui dire non, non, ne fais pas ça. It's embarrassing. C'est embarrassant. You wouldn't want someone important cleaning up your mess Vous n'aimeriez pas, vous ne voudriez pas que quelqu'un d'important nettoie votre cirque. and probably reminding you that you should have done a better job cleaning up before you had guests come over. Sorry, j'ai pas pris celle-là. In fact, that's what Peter, one of Jesus' apostles, said. Et c'est ça que Jean dit à propos de Jésus. He said, Jesus, you're not washing my feet. Et les disciples ont dit à Jésus, tu vas pas laver mes pieds, Don't wash my feet. ne lave pas mes pieds. See, we think that important people don't need to serve. Et on pense que les gens importants ne doivent pas servir. And sometimes we tend to think of ourselves as the most important person, don't we? Et parfois on se dit aussi que nous-mêmes sommes importants. But how did Jesus respond? Mais comment Jésus a répondu? He said, if you don't let me wash your feet, you're not part of my kingdom. Il a dit, si vous ne me laissez pas laver vos pieds, vous ne faites pas partie de mon royaume. But it gets better. Jesus doesn't just wash Peter's feet, he washes all the disciples' feet. Et Jésus n'a pas juste lavé les pieds de Pierre, mais de tous les disciples. Including who? Et aussi qui? The one who betrayed him, Judas. Celui qui le livrera, Judas. He washed his feet. Il lui a lavé les pieds. See, Jesus didn't just serve those that were worthy. Il n'a pas juste lavé les pieds de ceux qui en valaient la peine. He served the one who'd sell him out and get him killed. Il a servi aussi celui qui allait le vendre et le tuer. Listen to how he speaks to his disciples in John 13, verses 13 to 15. Écoutez comment il parle à ses disciples en Jean 13, versets 13 à 15. Jesus says, you call me teacher and Lord, and you are right, for so I am. If I then, your Lord and teacher, have washed your feet, you also ought to wash one another's feet. For I have given you an example that you also should do, just as I have done to you. Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car je le suis.
Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Jesus said, "You call me Lord and teacher, and you are right." Jésus a dit, vous m'appelez Seigneur et Maître et vous avez raison. In other words, yes, I'm God. En d'autres mots, oui, je suis Dieu. I tell the rain when and where to fall. Je dis à la pluie de tomber là où elle doit tomber. I tell the grass where to grow and how high. Je dis à l'herbe où est-ce qu'elle doit pousser et quelle hauteur. I tell the sun when to shine and when to go down. Je dis au soleil de se lever, de se coucher. I have all authority. J'ai toute l'autorité. Yet, I served you to set an example. Mais je vous ai servi pour donner l'exemple. See, in our culture, the one who has the most things wins. Vous voyez, dans notre culture, celui qui a le plus gagne. He or she who has the latest or greatest of cars, phones, or clothes is best. Celui qui a les plus belles voitures, téléphones, vêtements est le meilleur. We measure often our greatness by how many people serve us. Nous mesurons notre grandeur par le nombre de personnes qui nous servent. But in Jesus' kingdom, the greatest is the servant of all. Mais dans le royaume de Dieu, le plus grand, c'est celui qui sert. The first is the last. Le premier est le dernier. Think about it. In becoming man, Jesus left the splendor of heaven for the smell of a stable. Et pensez-y, en devenant homme, Jésus a quitté la splendeur du ciel He left, pour l'odeur de l'étable. he left the praise of angels to endure the criticism of men. Il a laissé la louange des anges pour la critique des humains. He left riches to put on rags. Il a laissé les richesses pour se vêtir de haillons. He left the throne to endure the thorns. Il a laissé le trône pour endurer les épines. He had the crown and he endured the cross. Il avait la couronne, mais il a enduré la croix. He had authority over men, but allowed himself to be executed by men. Il avait l'autorité sur les hommes, mais il s'est laissé exécuter par les hommes. Life Point, Jesus lived and died to serve. Il a vécu et est mort pour servir. And if that is what our King and Master did for us, then how then should we live? Et si c'est ça que notre roi et maître a fait pour nous, alors comment est-ce que nous aussi nous devrions faire? See, our lives should be marked by the same servitude and humility of Christ. Notre vie devrait être marquée par la même servitude et la même humilité que celle de Christ. When we consider the needs of others as more significant than our own, well, then that changes the way that we spend our own money. Et quand on considère les besoins des autres comme plus importants que les nôtres, cela change la façon dont nous donnons de l'argent. Church, it changes the way we spend our time. Ça change la manière dont nous utilisons notre temps. It changes the way we speak about others. Ça change la manière dont nous parlons des autres. It changes our goals and our ambition. Ça change nos buts et nos motivations. It changes everything Ça change tout. because it becomes about God and Ah. not us. Parce que c'est à propos de Dieu et pas de nous-mêmes. But let's talk about what this looks like a little bit organically and organizationally. Alors, regardons un peu plus à quoi ça ressemble, ce service de manière naturelle et organisationnelle. So, firstly, organically, it means you don't wait on the church to, create serving opportunity or organize serving opportunities for you. Alors, tout d'abord, ça veut dire que naturellement, vous n'attendez pas que l'Église organise des opportunités de service pour vous. You just do it organically. Vous faites juste ça naturellement. You see, serving isn't just doing, it's our being. Vous voyez, servir, c'est pas juste faire, c'est être. See, as Christians, as followers of Christ, it's
who we are. En tant que disciples de Jésus, c'est ce que nous sommes. So I'm not just talking about within these four walls. Alors, c'est pas juste servir entre ces quatre murs, It's how you treat others. It's how you treat complete strangers. c'est la manière dont vous traitez n'importe qui, même quelqu'un que vous ne connaissez pas. It's how you treat your server at the restaurant. La manière dont vous traitez un serveur au restaurant. It might mean how you give up a seat on the metro or the bus. Et ça peut signifier aussi que vous laissez votre siège dans le bus ou le métro. It might mean that you're sensitive and giving a ride to someone to church on Sunday. Et ça veut dire aussi peut-être vous proposer à quelqu'un de les emmener à l'église le dimanche matin. It's helping your wife with the dishes. C'est aider votre femme avec la vaisselle. Not so that she'll do something you want, but because Jesus served you in life and in death. Pas parce que c'est ce qu'elle voudrait que vous fassiez, mais parce que Dieu, Jésus vous a servi dans la vie et dans la mort. It means that with your kids that you are praying with them and for them. Ça veut dire qu'avec vos enfants, vous priez avec eux. You're training them in the word, Vous les formez à la parole de Dieu, vous lisez la parole avec eux. disciplining them to be more like Christ. Et vous les disciplinez aussi pour être plus comme Jésus. It means that you serve those who work with you. Et ça veut dire que vous servez aussi ceux qui travaillent avec vous. Or perhaps even more radically, those who work for you. Et même mieux, ceux qui travaillent pour vous. So we serve organically, Donc, nous servons naturellement, but we also serve organizationally. Let's look at Galatians 6:10. mais aussi de manière organisationnelle. Regardons à Galates 6, verset 10. It says, "So then, as we have opportunity, let us do good to everyone, and especially to those who are of the household of faith." Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et en particulier envers nos proches dans la foi. See, Paul here writes about the church. Paul écrit ici au sujet de l'Église. He sees serving the church as a priority because those outside should look in and see how we serve each other. Il considère que servir l'Église est une priorité parce que ceux qui sont à l'extérieur, And church, let's be blunt about this. We want people to look at the church and be in awe at this heavenly community of loving, serving, selfless people. ceux qui sont à l'extérieur voient ce qui se passe à l'intérieur et nous voulons être une Église qui aide les autres. We want people to look at us and see the great God that we serve, Et nous voulons qu'ils voient le grand Dieu que nous servons that we are radically different because Jesus was radically different. et que nous sommes différents parce que Jésus était radicalement différent. You know, and like I said earlier, there's so many things that go into a Sunday. Et qu'ils voient qu'il y a tellement de choses qui se passent le dimanche. You know, we have the band, we have production, Il y a l'équipe de musique, il y a la production, there are kids' ministry events every single Sunday. il y a le club du dimanche pour We les need, enfants. we need greeters and people serving in connection with newcomers. Nous avons besoin de personnes pour accueillir et connecter les gens. People to serve groups, Des personnes pour aider les groupes, servir les groupes. people to translate and interpret. Des personnes pour traduire. And this is just the start. Et c'est juste des exemples. And there are other opportunities for outreach here at LifePoint. Et il y a plein d'autres possibilités. We're starting up Café Anglais very soon. On va commencer très bientôt le café anglais. And we're looking for people to lead there, but also to participate. Et on a besoin de gens pour les animer et pour participer. I spoke about the 10-year anniversary before. We need volunteers for that. On a besoin de volontaires pour l'anniversaire des 10 ans. And upcoming at the end of October, we're going to have our fall festival. Et à la fin octobre, nous aurons le festival d'automne. How do we volunteer and serve our people and our community? Comment est-ce qu'on peut aider les gens et notre communauté? You know, I think I've shared this story once or twice here at church, but I think that this can be a helpful illustration. J'ai déjà parlé de cette anecdote une ou deux fois, mais je pense que c'est intéressant ici. See, when I was in my early 20s, I lived in London before I came to Belgium. Et quand j'avais la vingtaine, j'habitais à Londres avant de venir en Belgique.
You know, and at the time, I saw this as an exciting opportunity to kind of like see the sights and sounds and excitement of London and to travel around a bit. Et moi, je voyais ça comme une super opportunité pour voyager et découvrir plein de choses. You know, I found a really excellent Bible believing church, but I wasn't very committed. Et donc, j'avais trouvé une très bonne église, mais je n'étais pas vraiment engagé. In fact, I wasn't committed, and I often used the weekends and the holidays as opportunity to travel for a new and exciting experience. J'étais pas engagé et chaque week-end, en fait, je cherchais des opportunités pour trouver des nouvelles expériences de voyage, I saw it as an opportunity to serve myself. comme une opportunité de me servir moi-même. But church, I realized after 2 years that I was miserable. Et après 2 ans, je me rends compte que j'étais misérable avec ça. You see, I was an unreliable person. J'étais pas du tout fiable. I was flaky, and I had no deep connections or relationships in our church. J'avais pas de relation ou de connaissance profonde avec les personnes de l'Église. God had put a ready-made community around me, Et Dieu a mis une communauté très bien autour de moi. but I was too busy looking elsewhere to find something that I was longing for instead of something that was right there all along. Mais moi, je voulais chercher quelque chose en dehors et pas à l'intérieur de la communauté. You know, church, I look back at those years with deep regret. Et quand je repense à ça, j'ai beaucoup de regrets. Well, I'm not saying that there's anything wrong with traveling or new experiences. Et je dis pas que c'est pas bien de voyager ou d'avoir des nouvelles expériences. But are you looking at the big picture here? Mais regardez à l'image globale. Are you looking at what we serve as followers of Christ? Et regardez à pourquoi nous servons en tant que disciples de Jésus. You know, as someone who's been there, it's extremely difficult to be committed, or for others to be committed to you when we're not at church 2 or 3 Sundays a month. Et vous savez, c'est très compliqué d'être engagé quand vous n'êtes pas là 2 à 3 dimanches par mois. So whether you are here for a few weeks or you were born here, Alors que vous soyez ici depuis quelques semaines ou même né ici, it is so important that you're part of a gospel-centered community. c'est très important que vous soyez engagé dans une communauté centrée sur l'Évangile. We do that and we show that in serving. Et nous faisons ça et nous montrons ça en servant. Gospel-centered service is our calling as followers of Christ. Et la communauté centrée sur l'Évangile, c'est notre ADN en tant que communauté de Christ. We don't get to press pause on who we are. Can you repeat, please? We don't get to press pause or just stop who we are. Alors, on ne peut pas mettre un Pause. pause, ok. Remember, Excusez-moi. church, we are God's workmanship. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. And we are called to serve with gospel purpose. Nous servons avec un but. So today, as I said before, we're going to do something kind of fun. Donc aujourd'hui, on va faire des choses sympas. We're going to provide an opportunity for you to connect with the service ministries that happen here at LifePoint. On va vous donner l'occasion de vous connecter avec les ministères de notre Église. So as I said before, after church, we're going to bring some tables in here and we're going to set up some of the ministry directors over here on this wall. Alors après l'Église, on va mettre des tables et les responsables des ministères vont être là. And you will have the opportunity to speak and get information or even to sign up your interest for some of these ministry areas and what they do. Et vous allez pouvoir avoir des informations et aussi vous engager pour ces services. Here's the bottom line, church. If Brussels is going to hear the gospel, know Christ, and become a nation that chases after the heart of God, Alors ça, c'est la conclusion. Si Bruxelles doit entendre l'Évangile, connaître le Christ et devenir une nation qui court après le cœur de Dieu, it will come because Christians like us died to ourselves to serve the gospel cause. ça viendra parce que des chrétiens comme nous sont morts à eux-mêmes pour la cause de l'Évangile. And the first and primary way that you can do that is by serving in your local church. Et la première chose pour faire ça, c'est que vous pouvez servir dans votre église locale. See, the local church is God's plan to reach the nations.
Et l'église locale, c'est le plan de Dieu pour atteindre les nations. And from there, you can get involved in other local serving opportunities. Et à partir de là, vous pouvez vous engager dans d'autres services locaux. Church, let your light shine in your homes. Laissez votre vie briller dans vos foyers, Let it shine in your jobs, dans vos jobs, in your friend groups, dans vos groupes d'amis, by being someone who is known for self-sacrifice, for servitude. mais être quelqu'un de connu pour renoncer à soi-même. What a great way to show people what you are like or who you are like, Une super opportunité de montrer aux gens qui vous êtes and that you are like Jesus et que vous êtes comme Jésus, by denying yourself, en renonçant à vous-même, putting the needs of others before your own. mettre les besoins des autres avant les vôtres. Church, let's pray. Prions. Dear Heavenly Father, Oui, Dieu Père, Lord, we thank you that, Lord, you are a God who loves his children. nous te remercions parce que tu es un Dieu qui aime ses enfants, Lord, that you showed that so clearly in the way that you sent a suffering servant, Jesus Christ, to come here and serve his people. que tu as montré cela en envoyant ton Fils Jésus pour nous servir. Lord, we are so blessed to have a Father in heaven that loves us so much that he sent his one and only Son for us. Et nous sommes si reconnaissants d'avoir Dieu le Père. And the mission of that Son was to serve you, D'avoir envoyé ton Fils dont la mission était de te servir and to serve others. et de servir les autres. So, Lord, I pray as our hearts are stirred now, Et on te prie, Père, ce matin, Lord, I pray that you help us to see the needs of others before our own. que tu nous montres les besoins des autres devant nous, Lord, not for the glory of ourselves, pas pour notre propre gloire, but for the glory of Jesus Christ our Lord. mais pour la gloire de Jésus-Christ. Let LifePoint be a church that is service-oriented so that you be glorified, Que LifePoint soit une église centrée sur le service pour que tu sois glorifié and that, Lord, you be made famous here in Brussels. et que tu sois reconnu ici à Bruxelles. I pray this in Jesus' name. Je prie cela au nom de Jésus. Amen.